Je l'avais déjà dit et je vais vous le redire, c'est le président Trump. Ce Marco Rubio n'aime pas l'Amérique latine et encore moins le Brésil. C'est un latino-américain frustré. Le président du Brésil a décidé d'attaquer le secrétaire d'État des États-Unis, Marco Rubio, le traitant de latino frustré. La déclaration a provoqué une forte réaction à Washington et a augmenté la tension diplomatique entre les deux pays. Prospérité économique qui vont de pair, c'est une histoire incroyable qui, à part le Nicaragua, à part Cuba, évidemment à part le Venezuela, présente encore quelques difficultés. Et bien sûr le Brésil, malgré la période électorale, et dans une certaine mesure le gouvernement colombien aussi, le président ayant été problématique. En général, la région compte maintenant de nombreux alliés et dirigeants pro-américains avec une orientation favorable aux États-Unis. De nombreux analystes pensent que cette déclaration a été le déclencheur que les Nord-Américains attendaient pour légitimer une action plus ferme contre le PCC et le Commando Vermelho. L'épisode expose la fragilité de la relation bilatérale et place le Brésil dans une position délicate face à la communauté internationale. Jusque-là, la Maison-Blanche maintenait la diplomatie intacte, sans aucune attaque directe contre des navires ou des structures liées aux organisations criminelles. En défiant Marco Rubio, qui est considéré comme le bras droit de Donald Trump et qui est pressenti comme un possible successeur à la présidence des États-Unis, le président brésilien a fait preuve de désespoir et d'une préoccupation totale face aux décisions du secrétaire d'État. Je ne sais pas s'il est né à Cuba, il me semble même qu'il n'est pas né à Cuba, il me semble qu'il est le fils de personnes qui sont nées à Cuba. Donc, son comportement vis-à-vis de l'Amérique latine, d'ailleurs j'espère que notre Sénat, Jacques Wagner, réponde. Il a dit hier au Sénat qu'il est très heureux parce qu'ils arrivent à le faire. L'Amérique latine, à l'exception du Brésil, du Nicaragua, de Cuba et de la Colombie, devient très, mais alors très proche des États-Unis. Merci. La tentative de discréditer le secrétaire d'État qui dirige les efforts contre le trafic international de drogue renforce la perception d'isolement du palais du Planalto. Le 5 juin approche et cette date, qui a été fixée comme le début des opérations nord-américaines contre les cartels brésiliens, empêche les hauts dirigeants du pays de dormir. Soyez les bienvenus à Vie à la caserne. La fixation du 5 juin comme date pour une offensive massive contre les factions brésiliennes renforce l'idée que Washington prépare quelque chose d'inédit dans la lutte contre le PCC et le Commando Vermelho. Le plan existait déjà et les récentes déclarations de l'actuel dirigeant brésilien n'ont fait que donner plus de légitimité au Pentagone pour avancer. Cette date du 5 juin pourrait devenir un tournant dans la lutte contre le narcotrafic. Dans ce contexte, des attaques contre des embarcations et des structures des factions peuvent survenir à tout moment. La puissance militaire des organisations criminelles, comparable à celle des armées régulières, exige une réponse coordonnée et de haut niveau. Le commandement Sud se mobilise dans le Pacifique et dans la mer des Caraïbes, se préparant à exécuter des opérations rapides et précises, si nécessaire. On s'attend à ce que, dans les prochains jours, la tension augmente et que les chefs de faction commencent à être arrêtés en masse. Je suis passé au tech. Il suffit que tu me donnes le signal pour que j'y aille, que je récupère ce truc ici, pour que les gars puissent peindre ici. La voix semblait n'être qu'une conversation de routine. Pour la police civile, c'était le rouage d'une structure qui déplaçait plus de 450 millions de réais pour le Commando Vermelho. La cible n'était pas un criminel isolé, c'était le cerveau financier de la faction, l'homme responsable du blanchiment d'argent des trafiquants les plus violents de Rio. Mais derrière lui, il y avait un nom encore plus important. Présenté comme le leader du Commando Vermelho et le véritable architecte du système qui a fait circuler plus de 450 millions de réais. L'enquête de la DRE a duré plus d'1 an et a révélé un système sophistiqué. Des entreprises de recyclage et des ferrailleurs servant de façade, des dépôts fractionnés, de fausses factures et des comptes de transit.
Matériel commandé pour moi, chaque message était déjà surveillé par la police civile. Chaque message était un ordre. Chaque matériel était une pièce du schéma que la police civile surveillait déjà. La police surveillait déjà. La police civile surveillait déjà. Tu peux mettre 300 sur ce compte-là, mec? C'est pour mon employé, il travaille sur le chantier là-bas, il surveillait. Le schéma ne se soutenait pas tout seul. L'enquête a identifié l'utilisation de prête-noms pour faire circuler l'argent, dissimuler le patrimoine et maintenir la structure en fonctionnement, y compris des membres de la famille impliqués dans le soutien à l'organisation criminelle. Je vais t'envoyer encore des virements pour que tu avances et que tu mettes un contre le petit garde. L'argent continuait de circuler jusqu'à l'arrivée de la police civile. 24 personnes arrêtées, opérations simultanées dans 6 États et une structure financière de plus de 450 millions de réais en effondrement. Le commandement Sud, responsable des opérations militaires nord-américaines en Amérique latine, intensifiait les entraînements dans des environnements tropicaux et côtiers. Ces manœuvres ne sont pas seulement symboliques, mais montrent que Washington est prêt à agir dans différents scénarios. La préparation inclut des débarquements amphibies, des interdictions maritimes et un soutien logistique aux forces alliées. L'avancée de ces activités indique que le Brésil pourrait être la cible d'opérations coordonnées après le 5 juin. La CIA joue également un rôle central dans ce contexte. Des agents infiltrés opèrent déjà sur le territoire brésilien, recueillant des informations stratégiques et surveillant les mouvements financiers et logistiques des factions. Cette infiltration silencieuse garantit que si le président Donald Trump autorise une incursion, les États-Unis disposeront de suffisamment de données pour neutraliser les chefs et les bases criminelles. La présence de l'agence de renseignement américaine sur le sol brésilien confirme que le pays est sous surveillance constante. La coalition militaire formée par le bouclier des Amériques renforce encore davantage ce scénario. Film worked out. Avec des alliés comme le Paraguay, l'Argentine, la Bolivie et le Guyana, les États-Unis ont créé une ceinture de coopération militaire et de renseignement autour du Brésil. Ce réseau facilite les opérations conjointes et augmente la pression sur le gouvernement brésilien. La déclaration contre Marco Rubio n'a fait qu'intensifier la perception que le Brésil n'est pas aligné sur les efforts régionaux. Cependant, il n'est pas certain que les États-Unis mènent des opérations militaires à l'intérieur du Brésil. Il est possible qu'ils choisissent de fournir un soutien militaire, logistique et technologique aux polices des États. Cette stratégie serait moins risquée politiquement, mais tout aussi efficace. Avoir les forces de police locales comme alliées est une alternative viable pour Washington dans le contexte diplomatique. Certains gouverneurs se sont déjà prononcés en faveur de l'offensive américaine. À São Paulo, Tarcísio de Freitas a déclaré son soutien total aux initiatives contre les cartels. C'est une opportunité. Je pense que nous voyons cela comme une opportunité, car dès qu'un gouvernement comme les États-Unis considère le PCC comme une organisation terroriste, c'est ce qu'ils sont. Le chemin de la coopération s'ouvre, facilitant l'intégration du renseignement, l'obtention de ressources financières et une lutte plus efficace. Cet alignement montre qu'une partie des autorités des États voit dans la coopération internationale une solution pour freiner l'avancée des factions. C'est pourquoi le soutien interne peut faciliter la mise en œuvre de mesures conjointes.
En offensant Marco Rubio publiquement, le président brésilien a donné aux États-Unis une raison de plus d'agir. Cet épisode met en lumière non seulement la fragilité diplomatique du Brésil, mais aussi l'urgence d'une réponse coordonnée contre des organisations criminelles qui ont déjà franchi les frontières. La tension entre le palais du Planalto et la Maison-Blanche pourrait inaugurer une nouvelle phase dans la lutte antidrogue. Puisque le Brésil ne prend pas de mesures au niveau fédéral pour contenir l'augmentation de la criminalité, des forces internationales s'organisent pour atténuer les tentacules du crime organisé. Mais les États-Unis vont-ils vraiment affronter les factions brésiliennes en utilisant le commandement Sud, ou vont-ils se limiter aux sanctions économiques et aux pressions politiques ? Laissez votre avis dans les commentaires et participez au débat. Mais profitez-en car la promotion avec super remise est pour une durée limitée. Ici, sur Vie à la caserne, vous restez au courant de tout ce qui se passe dans le monde militaire. Laissez votre like, abonnez-vous et regardez l'une des vidéos qui apparaissent sur votre écran. En avant, combattants! À la prochaine!